Mais lui nous dit, si tu veux être riche, tu dois donner. Non, mais quand je donne, je m'appauvris. Mais tu dis non, quand tu t'appauvris, c'est quand tu gagnes. Ah, Seigneur, est-ce que ça marche? Tu dois croire que Dieu est plus sage que toi. Tu as un problème avec quelqu'un, selon le monde, tu dois l'écraser. Dieu te dit, va t'humilier. Va lui demander pardon. Ah non, c'est moi, j'ai raison, lui il a tort. Non, va t'humilier. Et si tu t'humilies, je vais résoudre le problème. Ah, jamais. Tu n'as pas compris la sagesse et la stratégie de Dieu. Écoutez la stratégie. Dans la guerre, lorsque tu vas aller délivrer un peuple, tu dois avoir des chars, tu dois avoir une armée. C'est ce que Dieu devait donner à Moïse. Mais Dieu lui donne quoi? Un bâton. Va avec le bâton, tu vas libérer mon peuple. Pas une armée, pas des lances. Non, ma stratégie, c'est le bâton. Va seul, je t'accompagne. Mais Dieu était avec lui. Gédéon veut aller à la guerre. Il veut prendre beaucoup de gens. Dieu lui dit non, ils sont trop nombreux pour aller à une guerre. Non, quand on veut gagner une guerre, on doit être nombreux. Mais non, Dieu lui diminue l'armée pour gagner. Tu vois, quand tu veux faire des grandes choses, tu prends ton répertoire, tes relations. Je connais tel général, je connais tel ministre, je connais tel PDG, je connais. Avec ces 10 personnes que je connais, je veux faire. C'est vrai, naturellement. Et puis Dieu te dit, pour ce projet, tu ne vas avoir personne. Esprit d'échec. Tu as un problème, c'est que tu es intelligent. Et comme tu es intelligent, tu ne sais pas marcher avec l'intelligence de Dieu. Parce que Dieu ne marche qu'avec les bêtes. C'est pourquoi vous avez remarqué que les hommes très intelligents ne sont pas dans les églises. Ils sont dans des loges occultes. Parce que là-bas, le diable leur dit, sois intelligent. Mais nous, Dieu nous dit, mets de côté ton intelligence. Crois mon intelligence et tu seras intelligent. Regarde mon frère. Tu es malade. On prend l'huile d'olive. On te oint et tu dis que tu es guéri. Tu as bu ça. Quelle propriété il y a dans l'huile pour guérir le cancer? La puissance, tu crois? Dieu te dit que ta femme aura un enfant, alors que les médecins ont dit qu'elle n'aura jamais. Tu crois et ça va arriver. La stratégie et la sagesse de Dieu. Et quand tu es sous l'emprise de la sagesse de Dieu, la stratégie de Dieu, des fois tu peux croire que ta vie est en train de reculer alors qu'elle est en train d'avancer. Alléluia. J'aime vous parler de Joseph. Dieu lui dit, tu seras le plus grand. Parole. Il a la puissance de l'élever. Il lui révèle des choses. Mais la stratégie, c'était quoi? La stratégie de Dieu, c'était quoi? Qu'on puisse le vendre, qu'on puisse le haïr, qu'on puisse le trahir, qu'on puisse le jeter dans un trou, qu'on puisse faire de lui un esclave, que la femme de Potiphar puisse mentir, qu'il puisse se retrouver en prison, et en prison qu'il puisse prophétiser pour voir le pharaon. Car s'il était allé en Égypte, je veux voir le pharaon, on allait le tuer, espion. Il devait entrer chez le pharaon par la prison. Qui croit que Dieu est sage? Qui croit que Dieu est intelligent? Qui croit que Dieu est sage? Frère, alors si tu crois que Dieu est sage, laisse Dieu te diriger. Laisse Dieu te diriger. Tu ne peux pas donner le volant de ta vie à Dieu et vous êtes à deux en train de diriger ta vie. Il faudrait que l'un dirige et l'autre s'assied. Quand je crois que j'ai un bon chauffeur, je ne conduis plus. C'est lui qui me conduit. Mais toi, tu dis que tu es sage. Est-ce que tu le laisses te conduire? Un jour, Dieu te demandera quelque chose qui paraîtra bizarre. Mais c'est la chose qui changera ta vie. Il te dira une chose qui paraîtra bizarre. Mais c'est celle qui changera ta vie. Il a dit à Pierre de jeter son filet. Lorsque les poissons fuient quand ils voient le filet. Il a pêché toute la nuit. Il n'a rien eu. Parce que la nuit, les poissons ne voient pas bien. Ainsi, ils ne peuvent pas bien voir le filet. Ils vont tomber dedans. Mais Dieu lui dit, il lance. Même s'ils voient le filet, ils entreront dedans. La sagesse de Dieu. Dieu est intelligent. Terminons. Verset 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or,
des vêtements que vous mettrez sur vos lits et sur vos fils et sur vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Dites la grâce. Tu dois croire en la grâce. Dites la grâce. Tu peux croire en la personne de Dieu. Tu peux croire en la puissance de Dieu. Tu peux croire en la parole de Dieu. Tu peux croire en la stratégie de Dieu. Mais si tu ne crois pas en la grâce de Dieu, tu ne croiras pas que ce Dieu tout-puissant veut agir dans ta vie, parce qu'il peut être tout-puissant mais refuse d'agir dans ta vie. Écoutez ceci. Quand tu vois la personne de Dieu, sa sainteté, sa fidélité, sa hauteur, quand tu vois sa parole et tu vois sa puissance et tu vois sa sagesse, tu peux dire: ce Dieu est trop grand pour moi, il est trop saint pour moi, il est trop élevé pour moi, il ne peut agir dans ma vie. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Aucun homme ne mérite d'être aidé par Dieu. Aucun homme ne mérite de vivre la puissance de Dieu. Aucun homme ne mérite de vivre les miracles de Dieu. Aucun homme ne mérite d'entendre la voix de Dieu. Aucun homme ne mérite d'expérimenter l'onction de Dieu. Tout ce que nous vivons, c'est la grâce et la grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce est une faveur imméritée. C'est-à-dire, je suis indigne, mais Dieu me rend digne. Comment Dieu nous rend digne? Il nous rend digne au travers de son Fils Jésus. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, présente Jésus. Et Jésus va te permettre d'avoir ce que tu ne peux pas avoir. La Bible nous dit que les Égyptiennes ont donné des bijoux et des vêtements aux Juifs. Depuis quand un maître se dépouille pour habiller un esclave? C'est lorsque la grâce de Dieu est sur toi que des personnes feront pour toi ce qu'elles ne peuvent faire dans ta vie. Donne-moi la main. Mon frère, je t'assure qu'il y a des choses qui vont t'arriver qu'un homme ne peut faire pour toi. Lui-même va se poser la question: pourquoi je le fais? Parce que Dieu lui a ordonné de te faire grâce. Mais pour qu'un homme te fasse grâce, il faut que tu obtiennes grâce. Car les hommes font grâce quand tu as trouvé grâce. Frère, la grâce, je crois en la grâce. Je crois en la grâce. Je ne crois pas en ma sainteté. Je ne crois pas en mes prières. Je ne crois pas en ma discipline. Je crois en la grâce. La grâce, c'est la grâce. Frère, même si tu n'es pas intelligent, Dieu peut t'élever. Nous avons des exemples. Même si tu n'es pas la plus belle, tu peux te marier. D'ailleurs, dans cette église, les top modèles, je les marie difficilement. Mais les sœurs normales, souvent, vous savez pourquoi? Parce qu'une fille top modèle, elle se regarde dans le miroir et puis son visage lui dit: toi tu ne peux pas manquer le mariage, toi tu ne peux pas manquer le mariage. Mais la fille normale, elle dit: papa, solo ezan, mais papa, bah mon angoté. Frère, je te dis que Dieu fera pour toi au-delà de tes compétences, au-delà de tes qualités, car il est impossible que les maîtres puissent se dépouiller pour habiller les esclaves. La grâce! La grâce! Oh, donne-moi la main. Dans la Bible, ce n'est pas la méritocratie. Non, c'est la grâce. Qu'est-ce que Salomon a fait pour être roi? La grâce. Qu'est-ce que David a fait pour être roi? La grâce. Qu'est-ce que Paul a fait pour être apôtre? La grâce. Qu'est-ce que Pierre a fait pour être apôtre? La grâce. Qu'est-ce que Matthieu a fait pour être apôtre? La grâce. Qu'est-ce que Élie a fait pour ressusciter les morts? La grâce. La grâce. Approchons-nous avec assurance du trône du jugement, non. Du trône des mérites, non. Du trône de la grâce. C'est seulement devant le trône de la grâce qu'un homme peut s'approcher avec assurance. Le trône du jugement, on s'approche en tremblant. Mais le trône de la grâce, je m'approche. Pourquoi? Jésus m'a déjà précédé devant le Père. J'ai un avocat devant le Père. Seigneur, je suis indigne. Tu es digne en Jésus. Seigneur, je ne mérite pas. Tu mérites en Jésus. Arrête de dire tout le temps: je ne mérite pas, je ne mérite pas. Arrêtez ça. Si Dieu t'a donné son Fils alors que tu n'existais pas, alors que tu n'avais pas prié, alors que tu étais même un païen, qu'est-ce qu'il va te refuser avec lui? Et là,
en français, les choses qu'on ne donne pas, Dieu t'a donné. Et les choses qu'on donne. S'il y a quelque chose que Dieu pouvait nous refuser, quelqu'un que Dieu pouvait nous refuser, c'est son fils Jésus. Mais il nous l'a donné sans prière. Il nous l'a donné sans sainteté. Il nous a donné sans même la foi. Sans la foi, mes frères. Maintenant, tu as la foi. Maintenant, tu crois en Jésus. Maintenant, tu es un enfant de Dieu. Et tu ne doutes, tu ne crois pas que Dieu peut te donner l'onction. Que Dieu peut te donner l'argent, les papiers. Que Dieu ne peut pas te donner un visa, un cachet. Il t'a donné Jésus, un cachet. Une maison, 3 murs, et puis les tôles. Tu ne crois pas ça? Comment vous doutez? J'ai déjà ce qu'on ne peut pas donner, Jésus. Alors le reste, je les ai déjà. C'est les matabissi. C'est les matabissi. C'est pourquoi il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste sera donné par-dessus. Pourquoi? Si tu as Christ, tu as tout le reste. Alors ne faites jamais ceci comme le pharisien. C'est ça les choses que des fois nous faisons au Congo. Nous avons même des chansons qui énervent Dieu. Seigneur, souviens-toi de mes retraites. Souviens-toi de mes montagnes. Souviens-toi de mes genoux. De mes genoux. Ba genou nangaye. Ba genou. Ba genou non l'équipe ba genou à chameau. Ba genou nangaye. Ba genou. Les genoux. Tu es montagnard ou tu es pas tes genoux, pas tes retraites, pas tes jeûnes. La grâce. Même si tu as jeûné 40 jours, Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu as jeûné 40 jours, parce que tu as présenté Jésus. Même si tu es vierge, ne présente pas ta virginité pour te marier. Présente la grâce. Parce qu'il y a des filles comme ça. Je suis vierge et je dois me marier. La virginité n'est pas morte à la croix. Oh oui, la virginité n'est pas morte à la croix. Je vois même des gens. Moi je suis un homme honnête. Je suis un homme honnête. Je dois être riche. Non, l'honnêteté n'est pas morte à la croix. Dieu a tout renfermé en Christ pour que personne ne s'enorgueillisse. Pour que personne ne dise j'ai jeûné, j'ai prié, je suis discipliné. Tout ça, c'est un habit souillé devant Dieu. Frère, depuis que j'ai compris ça, je ne sais pas m'enorgueillir parce que je suis pleinement convaincu à 1000% que même cette prédication, c'est la grâce. Comment tu prêches bien? Oh, la grâce, la grâce. Dieu peut m'enlever seulement cette voix maintenant. Je ne sais plus prêcher. Alors frère, comment tu peux échouer un penalty avec un poteau vide sans même gardien? Dieu a enlevé les gardiens. Il a dribblé tout le monde. Et il t'a passé. Tes dit fils, même les yeux fermés. Tire seulement. Tire seulement. Hein? Chers chrétiens, quand vous ne rendez pas la vie chrétienne difficile, Dieu savait que c'est difficile pour un homme de vivre avec Dieu. C'est pourquoi il a simplifié les choses. Dans la foi. Dans la foi. Abraham est appelé le père de la foi. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est le premier homme qui a cru, mais c'est le premier homme qui a permis à Dieu de commencer toute une génération des païens qui croient en lui. Parce que Abraham fut aussi païen. Il était parmi ceux qui adoraient des idoles, le Dieu soleil. Mais lui, il a cru. Ainsi, il est devenu le père de nous tous, les anciens païens. Mais regardez ce qu'Abraham est devenu. Il est devenu le père de Jésus. Parce qu'Isaac, Jacob ont permis à Christ de venir. Et alors toi, frère, tu penses que tu as cru en Jésus seulement pour venir à l'église? Il y a un grand plan dans ta vie. Mais tu dois avoir la foi et permettre au Dieu qui est venu dans ta vie de le réaliser. Et arrêter de te minimiser tout le temps. Si réellement nous croyons que Jésus-Christ est revenu, alors libérons toute notre foi. C'est comme la dernière partie de la course. Qu'est-ce qu'on fait dans la dernière partie? On met tout ce qu'on a. Mettons tout ce qu'on a. S'il y a quelque chose que Dieu voulait faire avec toi, frère, crois-le à 1000%.
et Dieu le fera. Que Dieu vous bénisse.